Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et de moi qui rit. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est jeudi 13 juin 2024 là. Bienvenue dans le journal avec ça. Mais principale information qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Premier ministre Gary Conille, ensemble avec cabinet ministériel, li investi dans fonction yo pendant une cérémonie président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils dirigé dans villa d'accueil mercredi 12 juin 2024 là. Sous bon pali, premier ministre Gary Conille annoncé une politique zéro tolérance contre corruption et puis fait connaître coopération internationale entre Haïti et partenaires doit fait dans respect une pour l'autre. 12 juillet 2024 a marqué 29e anniversaire création police nationale d'Haïti. Dans l'occasion, SPNH 17 ans dressé un tableau sombre sous fonctionnement institution policière. Fédération organisation Genio salué publication dans le journal officiel Le Monique liste cabinet ministériel là. Plusieurs organisations politiques mandé membres conseil présidentiel transition avec un nouveau premier ministre Gary Conille mettez campé un conseil entente nationale pour faciliter transition réussie. Directeur exécutif réseau national Cap défendre droit mondiaux et NDDH AP Espérance dénoncer salarié les complicités entre bandits avec certaines autorités dans l'état. C'est titre avec divers sortes nous va le développer pour dans journal qui va venir arrêter blanchi. Bienvenue dans le développement journal Kersa, j'ai noté dans le titre, Premier ministre Gary Conille, ensemble avec cabinet ministériel, investi dans fonction yo pendant une cérémonie président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils dirigé dans villa d'accueil mercredi 12 juin 2024 là. Dans l'intervention faite dans l'occasion, ingénieur Edgar Leblanc-Fils parlait sous nécessité pour gouvernement travail main avec conseil présidentiel transition pour lever gros défis moment en côté déclaration président conseil transition Edgar Leblanc-Fils qui a pour plus de détails pour occasion pour les forces vives de la nation d'analyser les racines historiques de la crise haïtienne, les défis socio-économiques auxquels la nation est confrontée, la méfiance qui la divise et la possibilité d'arriver à un compromis sur un pacte à long terme de gouvernabilité. Quant au renforcement des institutions étatiques de lutte contre la corruption et l'impunité, ces fléaux qui exacerbent les inégalités sociales et réduisent les opportunités d'emploi dans le pays, il devra être mené avec courage et détermination de manière à garantir aux générations futures que demain sera un autre pays. Votre expérience, notamment à l'international, Monsieur le Premier ministre, est un gage de réussite dans ce domaine pour le plus grand bien de la patrie commune. Mesdames, Messieurs les ministres, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont une mission délicate et historique à accomplir. Nous devons réussir pour faire renaître l'espoir en l'avenir du pays.
Nous devons nous mettre à la hauteur de cette difficile tâche pour combler les attentes d'une population qui a tant souffert de sa chair, dans ses biens, dans son esprit et de sa dignité. La population attend des résultats tangibles et elle nous demandera des comptes. Je salue et je remercie l'ancien Premier ministre Boisvert et les membres du gouvernement sortant pour leur collaboration durant la période intérimaire. Monsieur le Premier ministre Koningh, Mesdames, Messieurs les ministres, en acceptant d'être membre du gouvernement de transition, vous avez mesuré la portée des engagements pris et les conséquences qui en découlent. Vous êtes donc liés aux obligations de résultat du moment. Sachez que vous êtes régis par le principe de solidarité gouvernementale. Ainsi, la cohésion, la transparence, votre capacité de travailler en équipe guideront-elles vos actions et vous permettront d'atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route. Mettez-vous au travail. Mettons-nous au travail. On travaille ensemble. On met main pour avancer, la tête ensemble. Cultivez chaque jour dans votre travail le sens du devoir patriotique, le service public, afin d'adresser tous les défis qui vous attendent. Bon travail et du succès à vous, Monsieur le Premier ministre, et à toute l'équipe gouvernementale. C'était président Conseil Transition, Edgar Leblanc-Fils. Sous parler, Premier ministre Gaye Koningh annoncé une politique zéro tolérance contre la corruption et il fait qu'on ait coopération internationale entre Haïti et partenaires doit faite dans respect une pour l'autre. Premier ministre Gaye Koningh dit qu'il paraît pour parler avec toute force vive nation pour monter un conseil électoral provisoire pour réaliser élections libres, honnêtes et puis démocratiques. On écoute Premier ministre Gaye Koningh pour plus de détails. Le Premier ministre Boisvert, qui, croyez-moi, a conduit le pays dans un moment particulièrement fragile, avec une droiteté et une agilité remarquables. Il me laisse une structure qui est solide et il me permet de construire sur les fondations que lui-même il aura laissées. Je veux aussi remercier les cadres, le secrétaire général et les cadres de la primature qui ont continué à travailler sans cesse, même dans les périodes d'incertitude, pour assurer une certaine continuité à l'action gouvernementale. Il y a environ 12 ans, pratiquement au jour même, c'était au mois de mai, le 21 mai, si mes souvenirs sont bons, je laissais la primature, dans des conditions assez différentes certainement, et avec un certain niveau de frustration. Je venais de passer 4 mois à travailler avec engagement et conviction, et malheureusement, la force des choses, j'ai quitté, je suis retourné aux Nations Unies. Je vous avoue que quand je suis parti, je m'étais promis que définitivement plus jamais l'expérience politique, c'était pas mon domaine. 12 ans plus tard, notre pays se trouve dans une situation difficile. Des amis et collègues nous disent que on a encore besoin d'un coup de main et on pense que vous êtes la personne à pouvoir apporter cet appui. Et il me semble que quand je leur demande pourquoi moi, la réponse que je reçois, c'est qu'on a besoin de quelqu'un de non partisan, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui serait impartial. Je vous avoue que quand on a eu cette discussion avec la famille, ils ont eu leurs réserves, spécialement quand on tient compte du fait que la première expérience n'a pas été ce qu'on aurait aimé qu'elle soit. Donc, il y a eu ce moment de réflexion personnelle face à une crise qui demandait quand même... C'était pas surtout l'hésitation pour l'engagement. Et ce qu'on craignait, c'est surtout de ne pas répondre aux attentes. Finalement, bien encadré par le Conseil présidentiel qui a mis, je dois l'avouer, en place une procédure assez élaborée pour pouvoir identifier l'individu qui viendrait jouer ce rôle. Je dois vous dire que j'ai été favorablement impressionné par le niveau de détail, le niveau de sérieux qu'on a mis à trouver les candidats. Et je me suis dit que, éventuellement, malgré les difficultés et les défis, malgré le contexte, le CP a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire.
C'est l'une des rares fois, moi, dans ma vie, que je voyais des individus qui ont des différends aussi profonds mettre à côté ces différends et arriver à s'entendre sur un choix, sur une vision, sur un ensemble de priorités. Je vous dis tout ça, c'est parce que j'approche le moment avec beaucoup d'optimisme. Je suis vraiment convaincu qu'ensemble, on va pouvoir faire quelque chose. Je sais, il y en a beaucoup qui se basent sur l'histoire récente de notre pays pour parier sur l'échec de l'aventure. Mais ce n'est pas mon idée. Je crois que dans les grands moments, l'Haïtien a cette capacité de dépassement quand l'opportunité lui est offerte. Et c'est sur ça que je vais miser. Les nouveaux ministres qui sont dans la pièce, j'ai vu depuis 24 heures l'optimisme avec lequel vous approchez vos tâches. J'ai vu l'engouement que vous amenez au travail que vous allez faire. Je sais les défis, je connais les défis que vous et vos familles allez certainement vivre dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore sous les médias sociaux, ça ne va pas tarder. Si vous n'avez pas encore toute cette liste de choses à la fois vraies et fausses, personnelles, publiques, qui sont aujourd'hui au grand jour manipulées par des intérêts inavoués, soyez assurés que ça vient. Mais laissez-moi vous dire, ça vaut la peine. On va les prendre ensemble. On va se battre ensemble. On va travailler ensemble et en solidarité. Mais on va réussir. Merci. Donc, je ne serai pas plus long que ça. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir la chance de servir mon pays encore une fois. Je suis très content de l'équipe que j'ai retrouvée à la primature. J'ai hâte de découvrir avec vous de nouvelles pistes, des innovations pour pouvoir soulager rapidement la misère de cette population qui nous attend. Je vous dirai tout simplement que nous serons un gouvernement empathique. Nous serons sensibles à la souffrance de la population. Nous partagerons leur peine. Il n'y a pas de place pour les différences. Elle doit sentir que nous sommes avec elle. Et chaque jour, quand vous allez vous coucher, vous devez vous demander, est-ce que j'ai travaillé pour ce... C'était le Premier ministre Gary Coney. 12 juin 2024 la marqué 29e anniversaire création Police nationale d'Haïti. Dans l'occasion, SPNH 17 la dressé un tableau sombre sous fonctionnement institution policière. Conseiller SPNH 17 la, Gary Jean-Baptiste a demandé bon genre accompagnement pour faciliter policiers bien rempli mission yo. En côté Gary Jean-Baptiste qui a porté plus de détails pour nous. Bel projet ça en 95 qui était fond police qui était un signal que nous allons fonctionner dans une société normale parce que toute société démocratique il devient une police qui est efficace qui pour dans la société dans l'école yo pour une police dans marché yo tout côté police taillé à journalistes yo à marchand yo à professeurs yo tout le monde dans la société doit main dans la main avec la police mais projet ça il doit le bâcler avec politique côté politiciens corrompus avec surtout dans le premier moment yo la police a été prise en otage par un bon ancien militaire qui quittait ça ou quitté pour nous qui fait institution pas grand trop. Nous songeons 12 mars 2021 policiers ont mouru dans le village de Dieu. C'est une grosse catastrophe, bonne nouvelle, tout le monde te connaît. Mais pour l'autorité, nous, ce n'est pas rien. Bon, 5 policiers mourent, ils ont payé l'argent, ils ont pris blindé. Pendant ce temps, cadavres policiers nous ont été dans le village. Juge ne dit sans justice. Les gens qui tuent, pas arrêtés et conduits devant la justice. Mais par aucun gros chef qui a organisé l'opération, qui arrêté, qui sanctionné. Au contraire, il y a une promotion. Nous pensons que ça t'a suspendre. La police a un problème. Pire. Parce que nous te disons nous-mêmes dans SPNH 17, et c'est pour ça, Léon Charles, avec le gouvernement qui est là, te persécuté nous. En pile de membres, nous te mettez à vidéo recherche derrière. Il a de tout profiter, quitter ça. Juge nous dit, nous avons il lundi, passeport bloqué dans l'immigration à cause de dossier ça. Il révoqué sans une révocation arbitraire, illégale. Il n'a pas gagné aucune prestation, rien. C'est tant que nous pas dans la société. Pas gagné la justice, pas gagné rien.
Yon l'autre côté, Gary Jean-Baptiste a présenté un plan sécurité 3 niveaux qui capable d'aider résoudre problème gang yo dans pays. Conseiller dans SPNH 17 a plaidé en faveur bon genre accompagnement pour tout policier qui victime dans exercice fonction yo. On côté Gary Jean-Baptiste l'autre fois encore capoter plus de détails pour nous. Projet ça, il doit suspendre nos besoins police côté capable de respecter droit monde. Une police sans corruption, une police sans discrimination, une police capable de prêter bon côté population. C'est ça que fait nous-mêmes dans SPNH 17. Nous disons, jeudi, nous avons présenté une police avec un plan de sécurité sur 3 niveaux. Nous devons la police aérienne parce que l'espace aérien doit être sécurisé. La police maritime doit mettre sous pied parce que la mer a trop des autres qui ont fait la donne. Non seulement bandits, parce que j'ai toujours dit bandits fait ça dans la mer, mais il y a un pile monde. Tout qui utilise la mer, qui fait trafic, qui porte un pile marchandises, toute qualité sur la mer sans l'État. Il ne pas payer l'État un bout. Ça veut dire que la mer doit avoir contrôle ni pour bandits, ni pour les gens qui font commerce. Et qu'on s'allie dans tout le monde. Troisième plan, niveau A, c'est le plan de sécurité terrestre. Côté nous devons gagner une police frontalière. La police frontalière, là, la pour sécuriser les frontières, douane, pour que tout ça qui a passé, qui a sorti de l'étranger, qui contrôle, qui a entré dans le pays. Parce que ça nous voit, les armes qui entrent, munitions qui ont détruit la population, ils passent dans le port, ils passent dans l'aéroport, ils passent dans la douane, ils passent dans la côte. C'est sécurité pour nous mettre, et c'est le monde qui fait sécurité, si ça fait. Nous-mêmes dans SPNH 17, nous disons plan de sécurité 3 niveaux. Dans le plan de sécurité 3 niveaux, nous avons besoin de contrôle route, tout le pays. Nous avons besoin de contrôle route, contrôle véhicule, contrôle citoyen, qui circule sur le territoire, identité. Si non pays, ou pas de contrôle route, ou pas de contrôle véhicule, ou pas de contrôle monde qui circule dans le pays, pas de sécurité. C'était conseiller SPNH 17 là, Gary Jean-Baptiste. Dans le chapitre politique, Fédération Organisation Jeunes salue publication dans le journal officiel Le Moniteur, liste cabinet ministériel là. Porte-parole de la Fédération, Colson Anglade, demande des premiers ministres Gary Conille respecter promesse l'été fait catégorie ça. On écoute Colson Anglade qui a porté plus de détails pour nous. La jeunesse occupée un fort pourcentage, pour ne pas dire même 60 à 65% de la population haïtienne. Je dis, position claire, secteur jeunesse là, qui te suivent et déclaration Dr Gary Conille, qui te prend Dr Gary Conille au mot, qui te dit, c'est la jeunesse, c'est femmes, c'est diaspora qui a participé dans le cabinet ministériel là. Mais je dis à nous, avec un pile étonnement, je dis à nous sur nos jeunes, ils descendent sur nos politiciens qui ont même qui très calcitrant, qui toujours Québec pays dans une situation extrême liée là, je dis. Nous pas comprendre. Là nous gagnons des outils, tant que ministère sport, qui c'est ministère jeunesse et sport et action civique, qui ont même c'est un outil pour nous pour valoriser que ce sport dans le pays. Nous-mêmes qui toujours fait promotion pour que les jeunes soient capables d'émerger, pour que les jeunes soient émancipés dans le pays, pour dire que nous pas en rien de société. Et nous avons lancé appel là-bas Dr Gary Conille pour nous dire, jusqu'à minute, nous avons parlé là, nous prenons le mot de manière officielle. Nous avons lancé appel là encore by Dr Gary Conille, nous avons lancé appel là-bas conseiller Fritz Jean, président Edgar Leblanc-Fils, Dr Gilles. Pour nous dire, messieurs, qui ça fait avec engagement politique, jeunes garçons dans le pays, t'apprends pendant 10 dernières années, ça nous faisons ça par voie conférence. Et nous voulons pour Dr Gary Conille, avec toute l'équipe, KPT 9 là, pour étendre la raison. Nous avons lancé appel là avec syndicats, le ministère de Jeunesse et Sport et Action Civique, pour nous dire, pour camper de manœuvres, ça, manœuvre tête chaque ça, que vous voulez imposer au groupe monde. Un pays qui t'a bataille, qui t'a fait tout ça possible pour que nous mettions le pays sur bonne porte. Mais je dis, il faut dire, monsieur Damio, qui prend décision, qui est capable de susciter plus colère, qui est capable de faire que la jeunesse exaspérée, faire nous fâcher, faire jeunes énerver. Décision ça, il faut que trop tard pour bien faire. Nous demander avec le Dr Gary Conille, avec l'économiste Fritz Jean, Dr Gilles, avec le président Edgar Leblanc-Fils pour rétracter sur des sujets ça. Et je dis à nous, c'est appel là, une autre fois encore,
pour atteindre la raison pour pita papitrice. C'est des fédérations organisations géniaux comme son anglade. Plusieurs organisations politiques des membres conseil présidentiel transition avec un nouveau premier ministre Gary Conille mettez campé un conseil entente nationale pour faciliter transition réussie. Wender Bernard encourage Chita à parler avec participation tout secteur dans la vie nationale là pour initier une réforme administrative et puis organiser élection crédible dans le pays. On écoute Wender Bernard qui a porté plus de détails pour nous. Le peuple haïtien ils vont côté, je dis à fatigué. Nous face avec en réalité je dis à côté gon CP et CP ça bral ba nous yo l'autre citoyen. Yon citoyen qui était là déjà, qui retourne encore, qui c'est Dr. Gary Conille. Nous pas dit tout bagage de Dr. Gary Conille, nous pas dit Dr. Gary Conille par contre li, ou pas dire que li pas formé, ou pas dire que li pas qualifié. Nous pas dire ça. Nous bon premier ministre Jodia qui c'est Dr. Gary Conille, c'est premier ministre chagrin haïtien li. Nous a dit avec Gary Conille, pays a pas perdu encore, nous pas perdu temps encore, nous perdu trop déjà. Temps à jouer contre nous-mêmes qui c'est la jeunesse. Nous pas être jeunes pour toute vie nous, nous pas pour nous vieillir. Temps pas jouer pour petit monde qui vient ça pour fait yo. Je dis à m'a parle avec toute politique traditionnelle, m'a parle avec toute CP, ça n'a tant pour nous retirer dans ça là. Nous en dedans font résistance Haïti, nous solliciter parce que nous pas dans équipe CP, nous pas dans équipe Conille, nous solliciter pour que ni CP ni Gary Conille chita ensemble à tête reposée pour que yo monte un gouvernement avec des techniciens, des gens qui capables pour nous retirer nos alliés là. Nous autres de l'opposition, nous là pour nous forcer que ba nos élections. Nous là pour nous forcer au résultat. Faut une élection qui fait côté que nous tous applaudissons, nous d'accord. Nous pas aucune confiance dans CPA. C'est vrai. Mais n'a dit gars qu'on pas quitter l'influence par CP parce que c'est un politicien eux même. Chita avec tout secteur où connaît qui capable permettre que nous ba résultat ensemble. Nous croit que 2 ans ça nous pas capable perdre. Si nous perdons 2 ans ça ba nous au moins 15 à 17 ans que nous perdu. Mettez garçon sous, mettez pantalon dans taou, à tête reposée, chita avec tout secteur ça yo. Et pour nous former un gouvernement qui pour mener nous dans l'élection, un gouvernement qui pour réforme administrative, un gouvernement qui pour retirer Fatra dans le pays et font bagarre avec Fatra parce que Fatra bail cob à l'étranger. Nous-mêmes nous font résister à Haïti et sauver avec un pilote structure pour reconstruire Haïti et autres et MVP nous réfléchir et nous porter conseil ça pour équipe Gary Conille et le CP. Ensemble pour que nous baillons pays un gouvernement d'entente nationale, un gouvernement de consensus qui vous mène nous dans l'élection, qui vous retire dans Sania là. C'était une dirigeant organisation ça, Wender Bernard. Et c'est qui portait non secteur la jeunesse encourager gouvernement transition travail dans l'intérêt de la population et puis exiger participation catégorie ça dans toute décision politique yo. Et c'est ça fait plusieurs recommandations, li estimé qui capable aider nouvelle équipe gouvernementale là éradiquer problème insécurité a. On écoute Davidson Veus qui c'est président secteur la jeunesse là qui a porté plus de détails pour nous. Nous venons devant la presse pour nous venir parler parole jeunesse pays, mais tout, nous venons pour nous venir attirer attention population, nouveau gouvernement qui là sous nécessité qui gagne Jean PM Gary Conille dit là pour jeunesse là lui-même li impliqué dans tout ça qu'a fait en dedans pays. Jodi a dans nos jeunesse pays nous prend acte des discours premier ministre Dr. Gary Conille qui dit que ces jeunesse là li pral mettre au pilon. Mais nous-mêmes en tant que président jeunesse là, nous vinn dire PM Conille non seulement nous besoin jeunes qui ont capacité, mais tout faut que nous prenions jeunes qui honnête tout parce que bon paquet de jeunes dans le pays qui corrompu et nous-mêmes nous prenons engagement nous pour nous barrer la route avec femme Mounsao qui là n'a profité féliciter Gary Conille pour nous dire que jodi a dans tout petit coin en dans pays en bas tout pied bois dans toute joie de domino population commence à reprendre confiance dans question moun qui privé dans tête l'état yo dit Jean yo ouais ou a démarrer semblait gon vent changement qui souffle sous pays a jodi a nous pas vinn ba un carton blanc pour nous dire que oui, vive Wakoni. Non. Mais nous venons dire que nous-mêmes en tant que jeunes garçons en deux pays, qui fait politique en deux pays, qui sont fait toute bataille où qu'on est gagné là, jusqu'à présent dans la bataille, pour nous, est-ce que nous avons un pays qui allait mieux? Eh bien, nous venons dire que système ça, faut qu'on reset les net. Faut qu'au moins, la population allons souffrir. N'a profité du gaz là, fontement et le peuple là. Budget qui était qu'on bail sénateur depuis pile millions yo, petit comme ça. Portefeuille ministériel ou retiré l'argent ça yo, prend subventionner gaz là.
Si, tout bon vrai, vous voulez faire un bagay, pour nous-mêmes nous rejoindre sécurité dans le pays, pour nous qui passer Matissan, pour malheureux qui vaquer à l'occupation, pour diaspora qui tourner la caille, pour maman petite qui vaquer à l'occupation, pour jeunesse qui pas besoin de marine à parler encore. C'était Davidson Veus qui est président secteur la jeunesse là. Commission 100% diaspora annoncé une série d'activités pour marquer 3e anniversaire d'assassinat sous défunt président Jovenel Moïse là sur tout territoire national là 7 juillet cap vini là. Responsable Esikitissa Gary Jacques dénoncé tout secteur estimé qui complice dans assassinat défunt président et puis toute organisation pour te coller dans activité ça. On écoute Gary Jacques pour des plus de détails pour nous. 7 juillet 2021, 7 juillet pour venir là 2024 là. L'a fait 3 l'année depuis sans vergogne. Politiciens Raddo Calais mêlés ensemble avec Occident international là, yo mettait fin dans la vie président Jovenel Moïse, un président qui était accepté rentrer dans une bataille pour être capable de mettre pays d'Haïti sous rail développement, assassin sans foi ni loi. Yo pas voulu pays d'Haïti avancer vers l'avant, yo pas voulu le prospérer, et bien yo mettait fin dans la vie président. C'est une course, c'est une bataille. Et à chaque fois, moment ça arrive, c'est de l'eau dans les yeux. Chaque monde qui était ouais dans le président Jovenel Moïse, t'es capable de gagner, yon aller mieux. Et donc, ouais, cicatrice ça, c'est pas une cicatrice qui a jamais sorti dans la vie peuple haïtien et monde qui dans diaspora. Et donc, ouais, nous te bail système nan yon soufflette. Là, on pense première année à t'a passé indifférent. Comité 100% diaspora dans initiative li dit ça pas arrêter comme ça pour que yo offre président Jovenel Moïse une belle commémoration qui digne. Et c'est alors nous monter une commission et qui bien gain plusieurs organisations de base pour nous te mettre tête nous ensemble pour nous te faire une belle commémoration dans l'année 2022. Et nous te ouais commémoration ça comment t'es sorti? C'était dans tous 10 départements. Nous te bail politiciens Raddo Calais yon soufflette. 2023, nous te fait encore. Mais nous pas te fait sans support diaspora yo. Nous pas te fait sans support moun qui était accepté dit sans président Jovenel Moïse, les pas couler pour grand messie. Et dans l'année 2024 là, nous dit ça pas jamais été comme ça. Et nous voyons un signal clair. Bail tout mercenaires. À chaque fois que laisse apparaître, c'est moment ça yo créer diversion, c'est moment ça yo créer frème. Je dis à j'ai population à l'éclair et nous croyons peuple n'a pas dû rester dormi de yo. Et n'a dit ensemble avec toute organisation, tout le monde qui pense que pays d'Haïti pour sortir dans situation difficile ça, il pas capable de sortir dans chirépite, il pas capable de sortir dans zigzani, et il pas capable de sortir tout dans petit groupe qui a créé par-ci par-là. Tout petit groupe qui a créé par-ci par-là, nous croyons c'est dos à dos que vous mettez nous. Parce que chaque monde a un petit groupe par vous. Et là, un petit groupe par nous, c'est très difficile pour nous-mêmes, pour nous coopérer, c'est très difficile pour nous avancer. C'est des responsables d'organisation ça, Gary Jacques. Directeur exécutif réseau national Cap Défendre Moun Père Espérance dénonce ça les complicités entre bandits avec certaines autorités dans l'état yo. Défenseur droit moun fait connaît c'est sous directeur général la police là gang yo vin plus puissant d'après chiffre li avancé sur administration François LBA gen 120 policiers qui mouri 50 attaques faites contre sous commissariat ak backup la police. Pierre Espérance avancé plusieurs exemples pour montrer DG la police là pas innocent dans sa cap passé journée jodia dans pays. On écoute Pierre Espérance qui pour des plus de détails pour nous. Ça bandi yo a fait en zone métropolitaine. Sorti massacre grâce à lui, en date 13 pour le 14 novembre 2018, pour le jeudi, c'est des actes terroristes, c'est des actes barbares, et bandits n'ont pas gagné l'autre place. C'est soit aller dans le cimetière, puis ils déposer les armes, bien, ils riches. Parce que c'est pas normal pour des délinquants, des criminels, c'est terroriste qui est pour terroriser la population comme ça. Regardez dans qui état qui ont mis le pays, on pas être forcé, on pas capable de vivre. Jeudi dans la zone métropolitaine, gang yo occupé li à 90%. Yo pas aucune idéologie, même bagaille, y a fait c'est voler, piller, viol, kidnapper monde, il est là pour yo connaître que société a croisé pour être. Li temps pour société a foncé avec la police pour marcher sous bandit à cravate, bandit à costume.
bandi à sa patte, bandi yo pas l'autre séjour cap côté, ou bien yo mourir, ou bien aller en prison, ou bien déposer les armes, parce que ça a fait l'inacceptable. Cependant, ça a passé avec bandi yo puissant comme ça, c'est par rapport avec complicité, yo joignent dans l'État et particulièrement dans la police là et LB. Il a LB comme directeur général de la police, il rentre dans cette police là, il est aussi puissant comme ça. C'est sous lui, il y a tout policier ça mourir. Par exemple, sous l'administration LB, il y a 120 policiers qui mourent depuis LB, directeur général de la police là. Il y a 51 attaques qui faites, c'est des attaques qui faites sous commissariat, attaques qui faites sous patrouille de la police, attaques sous des unités spécialisées dans la police. C'était directeur exécutif NDDH là, Pierre Espérance. Dans le chapitre la justice, responsable association nationale magistrat haïtien Yohanama, maître Jean-Wilner Morin, fixe position sous processus CSPJ lancé pour organiser l'élection dans l'appareil la justice là. Juge Jean-Wilner Morin profite fait quelques recommandations avec nouveau conseil cap venir pour améliorer l'appareil la justice là. Parmi les recommandations, ça yo magistrat souhaité nouvelle équipe là, man loi qui gagne rapport avec organisation CSPJ1. Puis loin, président Nama exigé pour gain audit qui fait dans conseil supérieur pouvoir judiciaire parce que depuis existence institution, pas jamais gagné un audit qui fait la donne. En côté Jean-Wilner Morin qui a porté plus de détails pour nous. Nous-mêmes, dans l'association, nous connaissons que le CSPJ dans la loi 2007 là, c'est le conseil qui fait ce qu'on appelle l'administration du pouvoir judiciaire. Et lorsque nous connaissons le pouvoir judiciaire exercé par les juges, différentes juridictions et tribunaux, donc nous dit écoutez, il faut que nous fixions position par rapport à l'élection. Nous dit oui, il faut que l'élection soit faite. Pendant ce temps que nous faisons un ensemble de recommandations, un nouveau conseil qui va venir. Nous dit nouveau conseil qui va venir. En ce qui concerne la certification, faut que prenne un mémorandum pour une résolution pour permettre que nous pas certifiés yo gain accès à dossier et yo capable de droit de recours pour venir discuter de dossier par devant le conseil. Pour le tamoyen loi qui a un rapport avec organisation CSPJ, nous t'a souhaité que yo mettez deux juges d'un tribunal de paix, au lieu d'un juge, il y a mis deux, il y a pas un juge titulaire avec un juge suppléant, il y a mis deux juges dans la première instance là, il y a pris un doyen, puis sur l'autre juge, il y a pris deux juges dans la cour d'appel, il y a pris un président de cour d'appel avec un autre juge dans la cour d'appel. Maintenant, il y a retiré tout commissaire gouvernement, parce que il n'y a pas aucune autorité et pas aucune juridiction sous parquet. Donc, nous pas besoin d'un parquet dans CSPJ, ni commissaire gouvernement près de la Cour de cassation, ni l'autre commissaire gouvernement et que le ministre de la Justice a pour désigner au niveau de première instance là. Il a retiré. Et puis tout, en ce qui concerne la société civile, nous-mêmes dans Anama, nous considérons que Bao allait faire partie de la société civile, c'est soit au Bao, ou du monsieur Kembo, l'autre, ou bien nous ferons alternance pour chaque judicature entre fédération des barreaux avec l'autre partie de la société civile là, de manière pour être capable de gagner une représentation au lieu de gagner deux représentations. Donc 9 membres, nous avons plus juges pour présenter au niveau des 9 membres, parce que je pense que juges sont plus sensibles, plus connaissent les situations collègues à vivre. C'était le président Anama, Jean-Wilner Morin. Commissaire gouvernement yo menacé entrer dans grève à partir mi-temps mois juin 2024 là si autorité pouvoir exécutif là pas prendre disposition pour satisfaire avant date revendication yo. Collectif magistrat Doubout yo voyé dans sens ça yon lettre tout l'ouvri bail conseil présidentiel transition avec nouveau premier ministre Gary Conille.
On écoute déclaration Carla Giovanni Obo qui a porté plus de détails pour nous. Effectivement, le COMAD a adressé une correspondance au Premier ministre, le docteur Gary Conille. Il faut que nous soulignions pour nous que c'est pas seulement à Premier ministre qu'on a adressé une correspondance. Il y a une correspondance de la même teneur qui a été adressée également au Conseil présidentiel par le biais de son président et M. Edgar Leblanc-Fils. Eh bien, dans la correspondance que nous-mêmes nous adressée à Premier ministre Gary Conille, docteur Gary Conille, nous dit que insécurité ça, qui a ravagé le pays ça, dans ses moindres replis, il n'est pas jamais capable d'éradiquer si nous n'avons pas une justice forte, si nous n'avons pas une justice qui est équilibrée, si nous n'avons pas une justice qui est potable. Nous rappelons que la loi du 27 novembre 2007 qui porte statut magistrature là, il fait de magistrature là il pas magistrature là en composition de deux branches. Donc il y a d'un côté les magistrats assis et les magistrats debout. Les magistrats assis, de même que les magistrats debout, yo assujettis, yo astreints au même niveau de formation initiale que les magistrats et assis, yo astreints aux mêmes incompatibilités, donc et au même traitement, donc à des traitements identiques au regard de la loi du 27 novembre 2007. Cependant, depuis plus de 6 ans, les magistrats debout yo ap victime d'une forme de stéréotype de la part des dirigeants de ce pays, yo victime d'une forme d'ostracisme de la part des dirigeants. Pour qui ça nous parle d'ostracisme? Eh bien c'est parce que l'organe une communauté, l'organe un groupe qui supposé gagner le même traitement ou réduire à un traitement inférieur ou ça son forme d'hostilité, son forme de rejet que lié. C'est la raison pour laquelle nous parlons d'ostracisme. Donc et depuis plusieurs années, c'est toujours comme ça. Et ça vient créer une forme de frustration dans le système là, et frustration ça crée un déséquilibre au sein de la magistrature qui est très dangereux. Et nous toujours prenons le soin pour nous toucher les responsables de questions. Les responsables sont toujours touchés de la question par des rencontres circonstancielles et par des correspondances, et c'est-à-dire avec les concernés, avec nos responsables supérieurs et même avec l'ancien premier ministre et avec l'actuel ministre de justice, avec tout le ministre de justice qui passait depuis près de 5 ans. C'est toujours comme ça. Donc il faut toujours reconnaître la justesse, la légalité, la légitimité de nos revendications. Mais cependant, ou encore juste qu'à présent minute ça que n'a parlé avec vous là, c'est toujours leurré nous par des promesses sans suite. Pour qui ça nous dit que c'est des promesses sans suite? Non. Eh bien, non. Et contact que nous faisons. Parce que là, à chaque fois, on allait auprès de responsables, nous disons tout est OK, tout est OK. Eh bien, nous avons souligné pour nous que jusqu'au moment que nous-mêmes n'avons parlé à là, nous pas jamais jeune d'indemnité alors que nous promettons que tout bagaille OK. Nous regrettons ça, nous avons dit que et à compter de la mi-juin 2024, nous avons rentré pour une toute dernière fois dans un arrêt de travail illimité pour question ça qui depuis des temps non seulement n'a pas écrit, n'a pas rencontré pour lui, et pour obliger une fois pour toutes, une toute dernière fois pour appliquer de manière pleine et entière la loi du 27 novembre 2027, sinon nous-mêmes nous pas fléchis cette fois-ci. C'est des déclarations Carl Giovanni Obo. Collectif 30 janvier annonce li prend distance li ak cabinet ministériel qui publié dans le journal officiel Le Moniteur. Formation cabinet a violé accord 3 avril 2024 là ak règle procédure té défini ensemble avec Conseil présidentiel transition sous question formation cabinet. Dans une interview li bay radio dans capitale là, Line Baltazar fait connaît collectif là pas fait opposition à gouvernement. On écoute Line Baltazar qui a porté plus de détails pour nous. Nous constatons depuis conseil ça a formé, il pratiquement a fonctionné en dehors de l'accord du 3 avril qui était dans naissance là. Donc en ce sens là, tout ça qui a découlé là, nous venons voir que il pas correspond à accord qui signé. Un ensemble de règles et de procédures qui doivent respecter, qui va respecter, et notamment règles et procédures qui étaient définies entre le conseil présidentiel et le premier ministre ou Jean pour former cabinet. Donc nous voyons que pas respecté. Au contraire, il y a l'on forme de formation cabinet côté c'est bagages tisans mi qui a réglé c'est pas réponse. Donc nous même le collectif là nous estimons que c'est pas pour ça nous t'es entré dans un processus politique pour créer un conseil présidentiel. Donc nous dit que nous pas participer dans le gouvernement côté que c'est gâteau cap séparé en fonction avec petits amis, petites familles bah ça ouais. Nous pas dans ça mais nous rester vigilants et n'a exprimé tout ça nous connaît n'a fait tout ça nous connaît pour que nous forcer ni
ni conseil présidentiel là, ni gouvernement et pour respecter l'accord 3 avril là et faire référence dans toutes les actes qui a posé à l'accord 3 avril. Ou a fait un gouvernement un projet, un programme pour l'appliquer qui définit l'accord 3 avril là. Donc, c'est à partir de ça qu'on va le faire pour qu'on qui moun qui gagne compétence pour le faire. Donc, à partir du moment où gouvernement et conseil présidentiel là, yo même, et comportement membre conseil présidentiel, yo montré que yo pas intéressé à suivre ça que dit l'accord 3 avril qui yo même ba naissance. Donc nous voyons que moun sa yo y a mené et politique pays à longue direction que nous pas estimer que nous gain placement là-dedans. Donc c'est pas affaire de tel ministère ou pas tel ministère, Jean y a fait là, il pas marcher, il pas bailler résultat et c'est peut-être ça nous attirer la sonnette d'alarme, nous dit nous même nous pas là-dedans et de deux n'a inscrit nous dans dynamique pour nous faire ça qui bon pour le pays et non ça qui bon pour deux trois monde qui besoin séparer pouvoir et entre eux. Encore une fois, tout le monde sait que vous commettez la même erreur. Vous comprenez que c'est son pouvoir, son situation d'exception qui fait au pouvoir qu'on y est. Et si vous mettez en tête que c'est élu du peuple et que vous doit faire ça, vous oubliez, encore une fois, il a trompé. C'était un dirigeant collectif 30 janvier, Liné Balthazar. Initiative Patriote Marien pa bay nouveau cabinet ministériel qui publié dans le journal officiel Le Moniteur a trop importance. Dirigeant initiative là, Hugues Célestin, souhaitait personnalité qui fait partie gouvernement transition fait un pile attention pour yo pas rentrer koyo dans dossier qui pas concerné changement avec développement pays d'Haïti. On écoute Hugues Célestin qui a pour des plus de détails pour nous. On va regarder n'importe qui gouvernement dans le pays, regarder premier ministre, regarder comment premier ministre choisi, regarder qui travaille, premier ministre s'assume, et puis on va regarder moi pour que on caber à gouvernement, ils ont responsabilité que le bras gagner. Pas jamais oublier chaque fois qu'on parle de gouvernement, Gary Conny, c'est produit, c'est marchandises importées, c'est produit Clinton, c'est produit département d'État, c'est produit éléments qui caractérisent le pays d'Haïti. Donc, quelle que soit la personnalité qui fait partie du gouvernement, alors là, quelle que soit la crédibilité personnalité, ça devient, il faut que personnalité, ça vous fait un pile attention pour ne pas venir servir une cause qui par cause, changement qui par cause de développement d'un pays d'Haïti. Parce que il faut que vous connaissiez le gouvernement, son gouvernement importé, côté chef de gouvernement, son monde qui a plus que 10 ans, il va vivre dans un pays d'Haïti qui a une mission spéciale. Est-ce que c'est une mission, ça y est, ça non pas connaît. Quel que soit le ministre, il y a 2, 3, 4 postes ministériels. C'est pas le problème. Le problème, c'est qui ça va régler. Qui ça va régler dans un pays d'Haïti. C'est qui ça qui prend le fait pour Haïtiens. 2 postes ministériels. Si c'est poste ministériel, c'est réduction poste ministériel pour que il y ait moins de postes qui fait ça, pour que il y ait un ensemble de mesures qui prend pour empêcher gaspillage. C'est une très bonne chose. Il y a 2 postes ministériels qui fait sous base d'un agenda de permettre qu'il y ait des pouvoirs concentrés dans le monde pour que la domination soit renforcée. Passons l'autre côté encore. Il faut que nous gardions la région sous plusieurs paliers. Moi, critique, c'est pas un vrai Garico seulement. Moi, critique par rapport à monde qui fait choix Garico. Monde qui fait choix Garico, il y a une responsabilité historique. Responsabilité à savoir le monde qui était gagné pour le choisir haïtien authentique dans une dynamique côté pays, côté avenir pays déjà ils ont choisi une marchandise importée, ils ont choisi une balle pépé. C'est comme si nous n'avions rien dans le pays d'Haïti. C'était un dirigeant initiative Patriote Marien, Hugues Célestin. C'est la journal live dans Boutli, n'a pas la principale information qui t'a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Premier ministre Gary Conny, ensemble avec le cabinet ministériel, li investi dans fonction yo pendant une cérémonie président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils dirigé dans villa d'accueil mercredi 12 juin 2024 là. Sous Bopali, premier ministre Gary Conny annoncé une politique zéro tolérance contre corruption et puis fait connaître coopération internationale entre Haïti et partenaires liés doit fait dans respect une pour l'autre.
12 juillet 2024 a marqué 29e anniversaire création police nationale d'Haïti. Dans l'occasion, Espérance 17 l'an dressé un tableau sombre sous fonctionnement institution policière. Fédération organisation Genio salué publication dans le journal officiel Le Monique liste cabinet ministériel là. Plusieurs organisations politiques mandé membres conseil présidentiel transition avec nouveau premier ministre Gary Conille mettez campé un conseil entente nationale pour faciliter transition réussie. Directeur exécutif réseau national Cap défendre droit Mounio RNDDH Pierre Espérance dénoncer salarié les complicités entre bandits avec certaines autorités dans l'état yo. C'est tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jude Dugé dans présentation avec montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui